Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, sur cette chaîne YouTube, j'ai pas parlé de moi. Donc, tu vas voir une IA qui va me poser des questions, comme si elle m'interviewait. Donc, moi, avec plaisir, j'aime bien parler de moi, j'aime bien parler de moi, de mes projets, tralala et tralala. Donc, voilà, elle va te parler, moi je vais répondre comme une interview, échange, question-échange. Donc, si tu aimes, n'oublie pas de t'abonner et de liker. T'es prêt? C'est parti. Bonjour GK98, je me présente, je m'appelle Inaya. Bonjour Inaya, moi c'est GK, j'espère que tu vas bien. Je me sens très bien. Très content de vous voir, on va commencer l'interview, vous êtes prêts? Évidemment, moi toujours prêt à répondre à vos questions. Je ne sais pas si on peut se tutoyer ou pas, mais moi en tout cas je suis prêt. Donc on commence la première question. Pourquoi avez-vous choisi GK98? D'où ça vient? Pourquoi j'ai choisi GK98 et d'où ça vient? C'est une très très bonne question. Ah, l'IA, ils sont trop intelligents de fou. Alors je vais te répondre. Alors GK. Le G. Alors GK98, c'est mon nom et mon nom de famille, mon prénom et mon nom de l'Éthiopie. Alors je peux juste dire Girma. Voilà. Je m'appelle Girma et le K est mon nom de famille. 98, c'est que je suis né en 98, tout simplement. Quel métier faites-vous? Quel métier je fais? Je suis, alors, un peu particulier. J'ai un contrat. Alors, en gros, j'ai un contrat, je suis ADVF, assistant de vie aux familles. Mon métier, alors, je m'occupe des personnes, des adultes, en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Voilà, beaucoup de personnes ne sont plus autonomes. Donc moi, mon but, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur vie quotidienne. Ce qu'ils ne savent pas faire, je suis là pour les aider. Je commence le matin, ça dépend, mais moi je sais que je commence à 8h et ça enchaîne à domicile et puis je finis, ça dépend, j'ai des coupures évidemment. Mais en général, je finis à 19h45, 20h. Et ouais, ça te fait une bonne journée. Les mercredis, c'est mon jour de repos. Et ensuite, il y a une certaine époque, j'étais animateur. Au centre de loisirs. Dans les centres de loisirs basiques. Et ensuite, je me suis adapté. Je suis allé dans un autre centre de loisirs où c'était 50-50. C'était 50% d'enfants valides et non valides. Ça a été une expérience exceptionnelle pour moi. Ça a été un coup de cœur total. Les enfants en situation de handicap, c'est passionnant. C'est passionnant, je fais ça vraiment avec passion. J'aime savoir pourquoi l'enfant est comme ça. Et j'aime savoir que tu mets des choses. Je mets énormément de choses en place. Voilà, je vais au centre de loisirs ou à l'école pour un seul enfant, m'occuper d'eux, m'occuper de lui ou d'elle, et j'aime voir les progrès qu'il puisse faire ou qu'elle puisse faire, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que beaucoup de personnes ou non, on est entouré des personnes en situation de handicap, que ce soit enfant ou adulte. C'est quelque chose qui t'enrichit énormément dans ta vie, c'est quelque chose que ça te forge énormément. Et moi, je suis là pour accompagner notamment les adultes et les enfants le mieux possible. C'est deux métiers différents, mais je sais que je voulais absolument aider les enfants en situation de handicap. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon employeur si je pouvais faire les deux. Il a accepté. Donc, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si toi, tu te poses la question, quel est vraiment, tu préfères les adultes ou les enfants, c'est très très particulier. Les tâches sont différentes, mais les deux, j'aime vraiment honnêtement. C'est 50-50. Et si je dois être un peu chiant, ce serait plus côté enfant que j'aime beaucoup. Apporter des choses en place, mettre des choses en place, etc. C'est exceptionnel. Mais les adultes, j'aime bien aussi. On va passer à la question suivante. Quelle est la chose la plus triste qu'il t'est arrivée? Quelle est la chose la plus triste qui m'est arrivée? Ça dépend. Si tu parles en amitié, tu connais les trucs banals en mode
du jour au lendemain, mon collègue ne m'a pas tenu au courant, genre il m'a nexté, tout ça. Mais dans ma vie personnelle, ouah, j'aime pas du tout en parler. Mais j'aime pas en parler, tu vois. Mais je vais dire 2-3 petits mots comme ça, mais j'aime pas en parler du tout, du tout. Je pense que parmi les top 10, on va dire, mais pour moi ça se situe numéro 1. Après tout dépend, mais pour moi ça se situe numéro 1. C'est la chose la plus triste qui peut t'arriver dans ta vie. Et ça, c'est m'est arrivé. Donc, ouais, ça a été quelque chose très triste pour moi. Malheureusement, je pensais avoir fait le deuil de ça. Mais non. Je pense que certains moments, tu fais pas le deuil quand tu as perdu quelqu'un depuis longtemps maintenant, tu vois. Mais je pense que tu peux jamais faire le deuil. Après, c'est quelque chose qui me forge dans ma vie. C'est-à-dire que, ouais, comme je dis, pour moi, c'est le numéro 1, le plus triste qui puisse t'arriver. Donc, quand ça t'arrive, ça te forge énormément. J'ai été très très vite mature à cause de ça, plutôt grâce à ça. Ça te forge énormément, ça te met un caractère. Mais je pense que la chose la plus triste qui puisse m'arriver, je pense que tu t'en doutes un peu. Ouais, comment t'expliquer? Je pense que je vais essayer de pas pleurer, mais je pense que tu t'en doutes un peu. Quand j'étais en Éthiopie, j'étais orphelin, j'avais fait une vidéo sur ça, et orphelin veut dire que la famille, ou plutôt tes parents, sont décédés. Donc voilà, c'est la chose la plus triste qui m'est arrivée dans ma vie. Et moi, j'avais plus d'attachement, plus avec ma maman. On a vécu énormément ensemble, ma mère et moi. Et voilà, c'est la chose la plus triste qui puisse m'arriver dans la vie. Voilà, ça te forge après, ça te forge énormément. Mais voilà, ça te met une carapace. Et ouais, voilà, je prie Dieu tous les jours, je suis quelqu'un de croyant, je prie énormément. Et voilà, j'essaye de penser à autre chose, mais c'est dur, tu vois. C'est pour ça, heureusement, que je fais des vidéos. YouTube me font extrêmement plaisir. J'aime énormément le foot. J'essaye d'évacuer ma colère ou ma tristesse sur le ballon de foot. Ou n'importe quoi, mais voilà. Donc en tout cas, c'est la chose la plus triste qui puisse m'arriver dans ma vie personnelle. Et on va passer à la question suivante. Quel est le plus gros projet que tu souhaites réaliser sur YouTube? Mon plus gros projet que je souhaite réaliser sur YouTube. Oh, mais pour ça, j'ai beaucoup d'abonnés. Je pense que le plus gros projet que je veux réaliser. Alors, on va aller en crescendo. Alors là, je te parle quand j'aurai beaucoup d'abonnés. Je pense que le numéro 1, mais de fou, c'est... ce serait... j'ai tellement de phobies, et pas mal de phobies, faire une vidéo pour vaincre ma phobie, tu vois. Genre le vertige, les crapauds... ouais, bref, être, tu vois, dans un tunnel, être enfermé comme ça... aller dans un truc abandonné, genre un château ou quelque chose comme ça abandonné, tu vois, pour que je puisse vaincre cette peur, tu vois. Après, est-ce que tu peux vaincre une peur, ça je ne sais pas, mais c'est un truc que je kifferais énormément, tu vois. Ouais, ben là, ce serait parmi les... Je pense que ça peut se réaliser. Après, le plus gros projet de YouTube que je souhaite faire, si je suis connu, en vrai, tu veux que je te dise quoi? Je pense que lui, c'est numéro 2. C'est de vous faire un voyage en Éthiopie. Retourner aux sources dans mon village. J'ai vu que ça a grandi énormément. Et tout simplement, pas faire comme les gens qui se vantent en donnant à manger, mais être quelqu'un de simple, tu vois. Genre, je veux me balader dans la rue, acheter un truc sans qu'on me filme, sans qu'on me dise « Ouais, il prouve ». J'ai envie
de les aider, mais sans que des gens me jugent en disant ah regardez, c'est un youtubeur, il gagne de l'argent, regardez ce qu'il fait. Non, tu vois. C'est comme des gens connus comme N'Golo Kanté qui nettoie qu'on avait vu une vidéo qu'on avait nettoyé, qu'il avait nettoyé la mosquée. Pourtant, il a rien demandé, il a pas demandé à, tu vois. Moi, je veux être simple. Donc, si j'aimerais bien aller dans mon pays, dans mon village et être comme un Éthiopien, comme n'importe qui. Et si je peux, les aider énormément avec tout simplement un sourire, investir. Moi, c'est simple. Si un jour je suis connu sur YouTube, il y aura de l'argent pour payer la prod, tralali, bref, pour payer les salariés, nanana, nanana. Tu auras un salaire où je donnerai contre les femmes battues, ça c'est clair et net, c'est un truc, c'est un projet que je trouve scandaleux. Je trouve que la loi est française parfois est mal faite contre ça. Je donnerai aussi contre le cancer des seins. Parmi mes proches, il y a quelqu'un qui lui est arrivé ça. Et puis elle était à deux doigts d'être plus dans ce monde, mais elle est toujours là, grâce à Dieu. Donc ouais, donner de l'argent contre cancer des seins, ça c'est un truc que je veux absolument. Et donner de l'argent pour aider déjà la France, parce que la France, ça fait maintenant un peu plus, ça fait 21, 22 ans, bientôt je suis en France, j'aime la France. Et si je peux donner de l'argent à mon pays, parce que la France est mon pays, et aussi une autre part que je donne à l'orphelinat où j'ai grandi entre guillemets, et donner de l'argent. Voilà, ce serait parmi les projets de YouTube et je pense le GOAT ultime. J'en avais parlé à mes frères et sœurs quand j'étais plus petit. J'avais dit je vais réaliser un film et je sais j'ai le scénario là-dedans depuis cet âge-là et voilà je connais le titre etc. Le titre, allez, je vais le dire direct, c'est les 4 enfants parce qu'on est 4 enfants à être adoptés et tracer le destin de 4 enfants différents, des parents différents et leur point commun c'est d'avoir les mêmes parents adoptifs. Donc je pense que ça peut être un film magnifique. Faut toujours croire à ses rêves. Et ce sera un projet. Là, je pourrais dire c'est bon. C'est beau. Je serais tellement heureux. Après, il y a beaucoup de marches encore. Mais je sais que quand je veux un truc, je fais tout pour l'avoir. Et je suis quelqu'un de très très patient. S'il faut attendre, j'attendrai le jour venu. Et c'est quelque chose que j'aimerais absolument faire. Et on va passer à la question suivante. Êtes-vous heureux dans la vie? Est-ce que je suis heureux dans la vie? Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très, très simple. Je suis quelqu'un de tellement simple. Je suis heureux dans ma vie. Personnellement, oui. Là où je suis un peu moins... toute honnêteté, un peu moins heureux. C'est un peu au travail, c'est un peu difficile. Mais après, dans la vraie vie de tous les jours, ça va. Ça va, je me sens plutôt épanoui, heureux dans ma vie. Moi, je dis le plus important, la maman va bien, elle est en bonne santé, le papa est en bonne santé, mes frères et sœurs sont en bonne santé. Ma grand-mère, ça va beaucoup mieux, mais elle va beaucoup mieux. Donc voilà, moi, c'est le plus important. Mes amis proches vont bien. Beaucoup de projets pour eux. Donc voilà, c'est le plus important pour moi. Je veux pas non plus... qu'on donne la lumière pour moi, je veux surtout donner aux autres. Et voilà, maintenant tous les amis que j'ai autour de moi sont heureux, donc forcément je suis obligé d'être heureux. Et on va passer à la question suivante. Merci GK98 pour l'interview. Ça a été vite quand même, de rien. J'espère que ça vous a plu les gars, cette petite interview. Moi ça me fait extrêmement plaisir de parler un peu de moi, donc voilà. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je peux aussi faire le même style pour, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de l'amitié, est-ce que la même chose aussi pour les couples, genre, est-ce que t'es quelqu'un de jaloux, oui ou non. On peut faire ces styles de vidéos comme ça. Donc n'hésite pas à liker, les gars.
Et voilà, bombardez ce like et abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés, les gars. Je sais qu'on peut le faire. Voilà. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches surtout. C'était GK98 sur ce. Ciao!